Continuons. Renault Scénic. Alors Toujours ça a au Salon de débattu. Lyon. Ça a débattu, est-ce qu'il fallait garder le nom alors que tout change sur ce... Vous avez peut-être déjà vu des vidéos, moi je l'avais rapidement vu à Munich. On peut tourner autour d'abord une première fois parce que tu vois, un peu comme le Rafale qu'on ira voir, il y a vraiment un style Renault qui s'affirme, qui est... certains disent c'est Gilles Vidal qui prend du Peugeot, On ira faire le Rafale qui après. fait du mélange, etc. Toujours est-il que quand tu le vois comme ça en blanc posé, il a une présence, quoi. C'est... alors, ouais, on va remonter à bord vit fait parce que là, on est au Salon de Lyon. On il y a eu le droit beaucoup de monde. l'ouvrir déjà parce que Ouais. de base il était fermé. Ouais. Alors attends, on va l'allumer parce que l'écran était allumé si on met Start-Stop. On retrouve en fait C'est ça qu'il est ici. les différentes... Bah là on a Android Automotive Ouais. et concrètement on le voit même dans tous les essais de ce que les gens en pensent. Maintenant Renault en fait ils sont totalement au goût du jour ils et à sont la au top. page. C'est la Mégane, quoi, Ouais, en ouais. fait. Et donc en fait c'est Android qui est en dessous, donc on le voit, il y a Google et c'est bien, ça a été bien intégré parce que on a fait des vidéos là-dessus, on en parle depuis longtemps sur POA. Il y a toute une surcouche et la surcouche a été bien faite avec le Play Store, ceux qui ont Android connaissent J'arrive ça. de ton côté. Et c'est vrai que c'est très bien intégré, la dalle est jolie, l'intérieur est de mieux en mieux fait, le volant aussi avec le petit bouton multisense. Franchement ça a de la gueule et c'est vrai que quand on voit d'où vient Renault avec le Airlink et tout, là tu as l'impression vraiment qu'ils ont fait un bond en avant. Et ce qui est drôle, c'est que tu as vraiment l'impression d'avoir une tablette, c'est-à-dire que tu peux aller sur le Play Store, bon, je sais pas si elle a du réseau, et tu peux choisir tes applications, tu vois, tu as Waze, tu as l'équipe, tu peux tout avoir, quoi. On avait fait des tests avec le Google, ça marche très bien. Et ce qui est drôle, c'est qu'on en parlait il y a très longtemps et je disais, elles vont venir, Android Automotive va venir sur toutes les voitures en fait, et finalement ça arrive petit à petit, quoi. Tu avais vu le coup venir. Alors, 2-3 infos quand même. C'est drôle. En haut de gamme, Tu sens du Vidal là. elle est, c'est ce qu'on en parlait, hein, c'est un peu la nouveauté du salon. Ah ouais. Ciel photovoltaïque, je ne sais pas si ça marche, qui peut s'obscurcir ou s'éclaircir, donc plus de rideaux. Ah oui, si, regarde. Là, pour une fois, je le vois bien, vas-y. Ok, ah, tu peux faire petit à petit. Vas-y. Ah, Alors, ouvre-moi tout. Parce que d'habitude, ça marche jamais. C'est bien fait. C'est incroyable. Encore un peu. C'est super bien fait. Ça a coûté une blinde. Bon, au moins, il y a des tissus colorés. Je prends un impact, qu'est-ce que Carglass revient, je sais pas. Alors, beaucoup de gens râlent en disant qu'il n'y a plus la modularité des Scénic d'avant. C'est clair, il n'y a pas des sièges qui coulissent indépendamment, etc. C'est plus le sujet, mais là, on n'est pas là pour philosopher, on est là pour montrer. Mais je suis quand même impressionné, tu vois, aussi de tous les petits rangements que tu as en bas. Là non, mais aussi, les intérieurs de Renault, avec la Mégane, en fait, ils ont fait un step et maintenant c'est partout. Avec Austral, Android Automotive et tout. Et ça a de la gueule, c'est bien fini. Avec les mises à jour, ça va être tout le temps mis à jour. Et avec Android, il y a Google derrière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, c'est Google, tu vois ce que je veux dire. Ça rejoint la discussion qu'on avait à l'intérieur de la Mini. C'est que vraiment, les voitures deviennent des objets et de luxe et de technologie. Quelqu'un disait, t'oses plus les nettoyer tellement c'est riche. Il y a une info quand même que je veux donner qui est majeure par rapport au 3008. Tu sais que le Scénic va être disponible qu'en électrique. Ouais. Il aura 2 batteries, donc une grande capacité. Je crois qu'il va, je sais plus, mise de côté, mais ouais. La mise de côté. Ouais, et pareil aussi au niveau du moteur, ça sera le moteur de la Mégane du coup. Ouais. Et il y a 2 autonomies. Il y a une batterie de 60 kWh, une batterie de 87 kWh. Voilà. Comme le 3008 a encore plus 98 kWh, ça va être de plus en plus. Mais alors ça c'est de l'info, peu de gens le savaient. C'est Louis-Pierre Geffray qui me l'a donné. La grosse version pèsera 1800 kg du Scénic. Alors que la petite version du 3008, je crois en 60. À prendre quand même avec des pincettes. Ouais, à vérifier, mais est quand même 500 kg plus lourde. Ce sera à 2 tonnes 2. Ouais. Et si tu as la batterie grosse capacité, qui n'arrivera pas tout de suite d'ailleurs pour des questions de disponibilité chez BYD, parce que pour le moment, c'est encore des batteries chinoises. Ouais, allez-y, je vous en prie. Mais c'est majeur, parce que ça veut dire qu'en termes d'efficience, à prendre avec des pincettes, cette différence de poids, elle est confirmée. C'est un avantage pour Renault, quoi, clairement. Mais Renault, il y a vraiment... alors, ils veulent neutralité carbone, je sais plus, c'est 2035, 2040.
global. Je pense que façon Peugeot globale. aussi. Tout le Ouais, monde bien veut. sûr. Mais en dehors de ça, ils sont déjà sur le fait de le faire à Douai, d'essayer de faire de plus en plus français. Peugeot aussi, continue. Mais en dehors de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que cette voiture, dans sa masse, en termes de recyclabilité, 90% de sa masse est totalement recyclable. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est plein de petites choses. Alors certes, ce n'est plus, on va dire, un monospace, ça devient SUV. On dépasse les 4,40 m, alors que de base, un Scénic, c'est censé être une Mégane en hauteur dans le temps. Donc c'était des petites voitures, des 4,19 m, 4,20 m. Là, c'est de plus en plus grand, mais il y a quand même une réflexion qui est faite par Renault. Mais pourquoi garder le nom? Ça, c'est une vraie question, j'ai pas la réponse. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est, tu vois, je trouve que on est souvent très dur avec les constructeurs français. Franchement, face à la gamme ID de chez Volkswagen, Mais en fait, ils font pareil. je trouve que Renault se positionne de façon très intéressante. Si tu regardes, en fait, tous les anciens noms deviennent électriques. C'est drôle, c'est le monde à l'envers. Et tous les noms communs, type le Capture, en fait, ne viennent que hybride ou essence normale. Parce qu'en fait, tu auras la Clio, qui est pas en full électrique, mais qui est en hybride avec le 140 chevaux et tout. Tu as le Capture, et face à elle, tu auras la R5, tu vois, qui est la full électrique. Et en fait, pareil, celle-ci, 440, tu es à peu près comme un Austral, tu vois, qui est comme un 3008, c'est dans 5 ou 10 cm près, c'est pareil. Et en fait, elle est en full électrique. J'ai l'impression que tous les anciens noms, ça sera l'électrique, et tous les nouveaux noms, enfin les noms qu'on connaît depuis vous allez chez 10 ans, l'Austral, quoi. voilà, Ouais. c'est ça. D'accord. Et en fait, j'ai l'impression que c'est à chaque fois, et les deux gammes vont vivre ensemble. Mais c'est pas con, en fait, c'est tout l'inverse de ce que fait Volkswagen, quoi, qui fait des nouveaux noms pour... On va voir le Rafale On y vite va, fait, qui est on y va. aussi une déclinaison Ah, moi, je l'avais jamais vu en vrai. un peu plus nerveuse. C'est vrai qu'elle continue. ressemble un peu au... Non, mais on va en parler, je veux pas être basique. Et voilà. Allez, à tout à l'heure.